L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre second, chapitre 8. Ces trois dispositions morales, parmi lesquelles sont deux vices, l'un par excès, l'autre par défaut, et une seule vertu qui tient le milieu entre les extrêmes, sont toutes, sous un certain point de vue, opposées les unes aux autres. D'abord, les extrêmes sont opposés au milieu, et ils le sont entre eux également. Puis le milieu est opposé aux deux extrêmes. De même que l'égal, comparé avec le terme plus petit et plus grand que ce terme, est moindre que le terme plus grand dans son rapport avec lui, de même les modes d'être moyens dans le rapport avec les dispositions par défaut paraissent des excès, et au contraire dans le rapport avec des dispositions par excès, ils deviennent eux-mêmes en quelque sorte des défauts. Dans les passions aussi bien que dans les actions. Ainsi l'homme courageux paraît téméraire si on le compare au lâche, et il semble lâche à côté du téméraire. De même encore, l'homme tempérant paraît un débauché si on le compare à l'insensible que rien n'émeut, et il semble lui-même insensible par rapport au débauché. Le libéral paraît prodigue relativement à l'avare, et avare relativement au prodigue. Ainsi les extrêmes ne se font-ils pas faute de se rejeter le milieu de l'un à l'autre? Le lâche appelle l'homme de courage un téméraire, et le téméraire l'appelle un lâche, et de même pour tout le reste. Ces trois termes étant ainsi opposés les uns aux autres, l'opposition des extrêmes entre eux est plus considérable que ne l'est leur opposition avec le milieu, parce qu'en effet les extrêmes sont plus éloignés l'un de l'autre qu'ils ne le sont du milieu, qui les sépare absolument, comme le grand terme est plus éloigné du petit et le petit du grand, et que tous les deux ne le sont de l'égal. À un autre point de vue, il est des extrêmes qui ont quelque ressemblance avec le milieu. Ainsi, la témérité n'est pas sans ressembler au courage, et la prodigalité à la libéralité. Mais la dissemblance la plus grande est naturellement des extrêmes les uns relativement aux autres. Les choses qui sont entre elles le plus éloignées possible sont appelées des contraires, et elles sont d'autant plus contraires qu'elles sont aussi plus éloignées. Dans le rapport avec le milieu, c'est tantôt le défaut qui est le plus opposé, tantôt c'est l'excès. Ainsi, le vice le plus opposé au courage, ce n'est pas la témérité, laquelle est un excès, c'est la lâcheté qui pèche par défaut. Au contraire, pour la tempérance, le terme qui s'en éloigne le plus, ce n'est pas l'insensibilité qui pèche par défaut, c'est la débauche qui pèche par excès. Ceci tient à deux causes distinctes. L'une ressort de la nature de la chose même. Du moment que l'un des extrêmes est plus rapproché du milieu et lui ressemble davantage, ce n'est plus celui-là que nous opposons au milieu. C'est plutôt le terme contraire. Ainsi, par exemple, comme l'audace paraît être plus voisine du courage et lui ressembler davantage, tandis que la lâcheté lui est bien plus dissemblable, c'est la lâcheté que nous opposons plus particulièrement au courage, les choses qui sont les plus éloignées du milieu paraissant davantage en être les contraires. Voilà donc l'une des causes signalées plus haut, et elle vient de la nature même de la chose. Voici la seconde, qui ne vient que de nous. Les choses vers lesquelles nous sommes naturellement portés davantage nous semblent plus contraires au sage milieu qu'il conviendrait de conserver. Ainsi notre nature nous porte plus vivement vers les plaisirs, et c'est ce qui fait que nous sommes enclins plus facilement à l'intempérance qu'à la réserve et à la sobriété. Par suite, nous trouvons plus contraires au juste milieu les choses pour lesquelles nous sentons en nous le plus d'abandon. Et voilà comment la débauche qui est un excès est plus contraire à la tempérance que la complète insensibilité.